Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens en ce jour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, car Jésus m'a montré sa face. Il a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Moi qui étais stérile, il a fait de moi une maman. J'ai connu Kanguka en fin 2022 par le bien d'un ami en commun sur Facebook. Je suis à la recherche des fruits des entrailles depuis 2015, sans suite. J'ai tout pris, tout, mais rien. J'ai vu les gynécologues, les tradipraticiens, rien. Dès que j'entendais seulement qu'il y a tel gynécologue ici, je m'y préparais et je m'y rendais. Dès que j'entendais seulement qu'il y a tel tradipraticien ici, je m'y rendais. Mais sans suite, sans résultat positif. C'est comme ça que je me lamentais. Chaque fin du mois, quand je voyais mes menstrues, mes frères et sœurs, je pleurais. Et je pleurais. Je posais des questions à Dieu. Papa, tu m'as abandonné. Pourquoi moi? Enlève-moi la honte. Mes collègues de travail me disaient, si tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Sache que si tu meurs, on va t'enterrer avec le caillou à la main. Que tu partes avec ta malchance parce que tu n'as pas accouché. Devant eux, je vais rire aux éclats. Mais quand je vais rentrer, je vais dire, hé papa, tu as entendu même ce qu'on m'a dit là? Tu dis quoi? À la réunion, dans les réunions, quand je pars, s'il y a un petit truc, quand moi je veux parler, on me traite de stérile, femme stérile comme ça. Je vais rire là-bas. Ou je peux m'énerver et quand je vais rentrer, je vais dire, Seigneur, papa, tu as même compris ce que telle femme m'a dit. Elle m'a traité de stérile devant tout le monde. Elle a les enfants, papa. C'est toi qui as les enfants. Comme tu as les enfants là, donne ma part aussi. Papa, je sais même dire que toi, tu m'as même déjà d'abord répondu. Mais comme tu fais toutes choses bon en ton temps, tu vas m'exaucer à ton temps et non mon temps. Papa, que ta volonté soit faite. Comme je me lamentais aussi beaucoup, j'ai arrêté de me lamenter. En écoutant Kanguka par la devise qui dit ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter et à faire des prophéties négatives sur moi-même. J'ai arrêté. Quand j'ai suivi le témoignage de ma sœur camerounaise qui a conçu après 24 ans de stérilité sans trompe, j'ai dit, oh Seigneur, ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Papa, moi, ta fille, je ne vais plus me lamenter et je ne veux même plus avoir un doute sur toi. Je ne vais plus te mélanger avec d'autres personnes. J'arrête tout aujourd'hui. J'arrête tout aujourd'hui. Plus de gynécologue, parce qu'il n'y a pas un traitement que je n'ai pas encore pris. Papa, si c'était une maladie de l'hôpital, je devais déjà guérir. Je prends les mêmes médicaments, les gynécologues me prescrivent les mêmes traitements, les mêmes médicaments et rien ne change, rien n'a changé. Les tradipraticiens, je vais m'aller prendre quelque chose qui ne sera pas bien pour moi et j'arrête tout, Seigneur. Je m'accroche à toi et à toi seul. C'est toi que je cherche d'abord et je sais que en te cherchant, j'aurai tout ce que je veux. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire, papa. Si tu as pu donner l'enfant à ma sœur, sans trompe, Seigneur. Voici, j'avais fait les examens des trompes. J'ai présenté ça au Seigneur lors d'une de mes prières. J'ai dit, papa, voici mes résultats ici. Les clichés montrent que j'ai des trompes. Ma sœur que tu as visitée elle n'avait pas de trompes. Papa, voici mes trompes. Voici mon utérus. Les docteurs disent que mes trompes sont bien. Et ça passe. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas d'adhérence. Seigneur, toi seul tu sais le problème. Visite-moi et bénis-moi en ton temps. Je te dis merci parce que je sais que tu m'as déjà donné. Seigneur, si mes trompes-ci sont en mauvais état, mon utérus est en mauvais état, que la médecine ne voit pas, Seigneur, enlève ça et donne-moi les nouvelles trompes et un nouveau utérus. Donne-moi un nouveau système reproductif, Seigneur, si pour moi c'est en mauvais état et que ça ne peut pas concevoir. Papa, visite-moi comme tu as visité ma sœur. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que je priais. Je parlais à mon Dieu dans mes prières, je le parlais. Et je le rendais grâce. Je mettais du gospel et je dansais. Je me plaçais au salon ou dans la chambre, je témoigne. Donc j'imaginais que le Seigneur m'a déjà exaucé et je suis en train de faire mon témoignage comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et je suis en train de témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je témoigne et je ris et je dors bien.
Quand je voyais mes menstrues les mois qui suivaient, je ne pleurais plus. Mais je disais, Satan, tu es un menteur. Je suis enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça. En 2023, mes frères et sœurs, j'attends mes menstrues. Rien. J'attends mes menstrues. Rien. J'ai dit, mes menstrues sont toujours réglo. Ça ne saute pas un jour. Ça ne diminue pas d'un jour. Qu'est-ce qui se passe? J'attends un jour, 2 jours. 3 jours, je dis non. Là, ce n'est plus normal. J'appelle ma soeur me dit, va un peu en pharmacie acheter le test de grossesse. J'ai dit, tu veux que mon cœur batte là, comment? Elle dit que tes menstrues ne sautent pas. Elle dit que non, je sais que j'ai trop stressé le mois-ci. J'ai beaucoup stressé le mois-ci. Je ne pense pas que c'est ça. Elle dit que quand même. Mais je me dis, bon, pourquoi j'ai même peur? Je prie un Dieu vivant chaque jour. Il peut me visiter. Maintenant que peut-être il m'a visité, j'ai peur. Pourquoi? C'est comme ça que je pars à la pharmacie, j'achète le test et je reviens à la maison. Ma soeur me dit non, tu vas faire demain matin. Je dis non. J'ai dit non, je vais faire tout à l'heure. Elle dit non, ça va pas montrer. Je dis non, ça va montrer. Je suis en état de 3-4 jours. J'ai un état de 3-4 jours. Donc ça peut montrer. Mais fait, je me rends à la douche, je fais le test et 2 lignes. Je suis enceinte. Je reste. Je regarde le ciel. Je lève mes yeux vers le ciel. À la douche, j'ai dit, papa, c'est vrai. Je me griffe. Que peut-être que je suis en train de rêver. Faut que, comme je me griffe, je vais me réveiller. Rien. Je saute. Je me mets à genoux. Je me lève. Je saute. Je tombe sur le lit. Je descends. Je tombe au sol. Et je dis, papa, je suis enceinte. Moi. Tu l'as fait pour moi. Moi, si. Oh, mes frères et sœurs. J'ai pleuré. J'ai appelé ma famille, ma maman. On a crié de joie, on a rendu grâce à Dieu, on a pleuré. On était contents, les larmes de joie. Et enfin, mes frères et sœurs, j'appelais ma mère comme ça, je dis à ma mère, maman, est-ce que tu pries même pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour moi? Je suis ton premier enfant. Le dernier a les enfants, moi je n'ai pas les enfants, maman. Dis à Dieu que comme il a béni ton ventre et qu'il bénisse aussi mon ventre. J'appelais ma mère, maman, tu pries même pour moi? Non, maman. Une maman prie pour ses enfants. Dieu écoute la prière des mères. Prie pour moi. C'est-à-dire, je cherchais la solution partout. Donc, je frappais les portes un peu de partout. Quand j'ai décidé que je ne vais plus mélanger mon Dieu avec d'autres choses, d'autres dieux, l'Éternel m'a visité. Il est venu chez moi. Il m'a visité, mes frères et sœurs. J'étais tellement contente. Chaque fois que je disais, mettez la main sur le ventre des femmes qui cherchent les enfants, je mettais. Sur le ventre aujourd'hui, sur la tête demain. Sur la poitrine, je mettais seulement. Je priais, je recevais les témoignages. Il les reçoit, même si ça ne concerne pas le fruit des entrailles, je recevais seulement. Papa, je reçois. Seigneur, je reçois. Jésus, merci parce que tu m'as délivré. Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Jésus, merci parce que tu as restauré ma vie. Tu as restauré mon bonheur. Seigneur, merci pour le fruit des entrailles. Merci pour mes enfants. Je recevais seulement et je remerciais Dieu pour tout. Mes frères et sœurs, j'ai eu une grossesse bénie. L'Éternel a été avec moi. Pas de maladie, pas de bobo, rien. Mes frères et sœurs, quand la période de la première échographie est arrivée, je pars faire l'échographie pour voir si tout va bien, la première échographie, pour voir si tout va bien. Le docteur me dit de m'allonger. Il me dit, hey, c'est comme s'il y a 2 cœurs qui battent. J'arrête mon cœur, je mets mes mains sur ma poitrine, étant allongée. Il dit, attends un peu. Il regarde, il dit, il y a 2 cœurs qui battent, madame. Vous attendez les genoux. J'ai dit, Jésus. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai accouché de 2 magnifiques garçons. Mon témoignage. Dieu a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Aujourd'hui, mes garçons ont 4 mois. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné depuis. Chaque jour, je pense que je vais témoigner. Avant, quand j'écoutais les témoignages, je me disais, pourquoi ils disent que c'est pas facile de témoigner? Un truc que tu vas seulement venir, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a montré sa face, tu dois seulement témoigner. Ils disent que c'est pas facile de témoigner. Mes frères, c'est pas facile de témoigner vraiment. C'est pas facile. Même comme je témoigne, j'ai déjà effacé au moins 20 fois que non. C'est pas facile. Je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné aussi tard. Christ, merci pour tout ce que vous faites pour nous que vous ne connaissez même pas.
À vos collaborateurs, je dis merci aussi. Soyez bénis et que cette œuvre aussi, que la main de Dieu soit sur vous et sur cette œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre famille soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Ce matin, je viens rendre témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers un ami, un frère encore. Je lui ai expliqué mon problème. Il a dit de prendre cette mission-là pour suivre ça. Je suis un jeune Togolais, j'habite la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais marié, ça fait 5 ans. Il n'y a pas d'enfant dans nos vies. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas la santé. Toujours ces maladies. Mais quand j'ai pris cette mission, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, cette mission, ça m'a fait du bien. En effet, chaque mois, j'ai promené partout, tous les maraboutages, les féticheurs, je n'ai pas reçu. Mais quand j'ai parti à l'église quand je suis venu reçu l'émission Kanguka, en tout cas, Jésus m'a secouru. Aujourd'hui, ma femme, elle a enfanté. Elle a son enfant 1 mois aujourd'hui. C'est une jolie fille que Dieu a fait opérer ton miracle pour nous. En tout cas, je ne sais pas comment témoigner. Les mots me manquent. La famille de ma femme même là, voulait faire comment? Voulait dire que si on n'enfante pas, elle n'a qu'à divorcer pour venir au pays là-bas. Mais moi, je leur ai pas dit quelque chose. Je leur ai dit, même si elle n'est pas venue c'est Dieu qui est le dernier mot. Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais quand ma femme est partie au pays, au Togo, en tout cas, Dieu là, je ne sais pas comment on va parler. Quand il est arrivé là-bas net, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé encore. Pour me pardonner jusqu'à et ma femme, elle est revenue. Quand elle est revenue, Dieu, il a opéré son miracle. À travers quoi? Dieu a opéré son miracle dans nos vies. En tout cas, Dieu a opéré son miracle. On priait la nuit. Moi, j'ai dit ma femme, lève-toi, on va prier. Ma femme, elle n'est pas d'accord. Elle dort. Parce que ses parents leur déjà dit qu'il ne faut pas qu'elle va écouter ma parole. C'est pourquoi, moi, je n'ai rien dit. J'ai commencé ma prière avec l'émission quand je prends un audio. J'ai commencé à prier jusqu'à un peu de temps. J'ai attendu un cri qui est sorti derrière ma maison pour rentrer, pour venir rester chez ma femme là. Cri, et puis la peur qui m'a venu rentrer là, un vent. Et puis j'ai frappé ma femme, lève-toi, elle est levée. Et puis nous tous on a commencé à prier jusqu'à pour finir. Quand on a fini de prier là, elle-même dit, il y a l'esprit qui a venu pour dire lui que c'est à cause de elle que je le fatigue. À partir de ce jour-là, ma femme n'est pas tombée malade. Jusqu'à elle est venue prendre la grossesse. Dans la grossesse là aussi, Dieu nous a secourus. En tout cas, je ne sais pas comment parler. Dieu nous a secourus. En tout cas, je remercie Christ. Dans cette mission, Dieu a opéré son miracle dans ma vie. Voilà mon témoignage. Shalom. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je suis débordant de joie. On rend grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Vraiment, je suis une jeune femme de Burkina Faso. J'étais à la recherche de la progéniture. J'avais déjà un garçon, mais tout était à ma défaveur. Après 9 ans d'attente, Dieu m'a exaucé. En effet, mes 2 trompes étaient bouchées. Donc, médicalement parlant, je ne pouvais pas concevoir. Mais chaque fois, j'écoutais Kanguka, les prières, tous les enseignements, je ne négligeais pas les prières de samedi. J'étais accro à Kanguka. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte sans me rendre compte. C'est à 3 mois de grossesse que j'ai découvert que j'étais enceinte. Et ma joie était tellement immense. Tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée. Je demande pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage depuis longtemps. Parce que mon enfant aura bientôt 5 mois. C'est une jolie princesse. Elle aura bientôt 5 mois. Donc si j'ai tardé à donner le témoignage, je demande pardon à Dieu.
Le miracle que Dieu a fait pour moi, je suis convaincu qu'il le fera aussi à d'autres personnes. 2 trompes bouchées et je suis mère. Je suis vraiment comblée et je sais que c'est le miracle de Dieu. À travers les prières de Kanguka, vraiment je suis dans la joie. Je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu l'élève encore davantage, lui et sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Vraiment je suis dans la joie. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur renouvelle leur force afin qu'ils soient encore plus redynamisés pour continuer l'œuvre. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. Je suis vraiment dans la joie. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs et que chacun trouve son compte en écoutant Kanguka. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je ne peux pas fermer la bouche sans remercier mon Dieu le Tout-Puissant. Il faut dire que c'est pas facile de donner son témoignage. Et quand nous voulons donner notre témoignage, il y a toujours une voix qui nous empêche, une voix qui fait de sorte que nous n'arrivons pas à donner notre témoignage. Mais il faut persévérer, il faut prier et demander le Saint-Esprit de vous aider afin de pouvoir donner votre témoignage pour sauver une personne qui étant dans la même situation que toi, afin que cette personne reçoive sa guérison. Alors, et ce matin, je rends gloire à Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon témoignage est le suivant. Le 19 août, à partir de 14h30, voire 15h, je ressens un mal terrible, une douleur au niveau de mon rein gauche. Et il y a une voix qui me dit, prends un audio de l'émission Kanguka. Et j'ai pris un audio de l'émission Kanguka, je crois bien le 17, un samedi, un audio du 17 août. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et au fur et à mesure que j'écoute les témoignages, je vous l'assure, mon mal a commencé à disparaître. Mon mal a cessé automatiquement. N'étant pas encore commencé avec l'homme de Dieu la prière, mais les témoignages seulement m'ont suffi de retrouver ma guérison. Les témoignages m'ont complètement guéri et le mal a disparu. Après avoir ensemble écouté, après avoir ensemble fait la prière avec l'homme de Dieu, le mal a complètement disparu. Et jusqu'à présent, je me porte très bien. Et je vais rendre gloire à Dieu. Je veux bénir le nom de Dieu. Effectivement, dans l'émission Kanguka, Dieu est réel, Dieu est vivant. Remercions toujours ce que Dieu fait pour nous. Je suis complètement guéri. Dieu m'a délivré de ce mal des reins, mon rein droit qui me faisait très mal. J'ai reçu ma guérison en écoutant un audio et je tiens à remercier l'homme de Dieu, à remercier les partenaires de l'émission Kanguka. C'est grâce à eux que cette émission nous parvient. Sans eux, il nous serait difficile de recevoir l'émission de Kanguka. Et je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis ses enfants, je bénis tous ceux, ses collaborateurs avec qui il travaille. Que Dieu les bénisse, que Dieu permette que l'émission Kanguka perdure dans le temps et dans l'espace. Vraiment, je suis heureux d'obtenir ma guérison et je rends gloire à Dieu, à toute l'équipe de l'émission Kanguka. Que Dieu continue toujours de nous visiter. Vraiment, quand tu pries régulièrement, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Merci. Bonjour à tous mes frères et sœurs de Kanguka. Je suis là ce matin pour donner mon témoignage. Un grand témoignage que Papa Bon Dieu a fait pour moi. C'était dans le mois de juillet, fin juillet, je suis tombé malade, très malade. Avant ça, avant que je ne tombe malade, j'étais en train de prier avec mon mari et Dieu m'a montré en vision un cercueil blanc. Et avec quelqu'un dans le cercueil blanc,
Et quand on priait, je voyais que les anges sont venus enlever la personne dans le cercueil. Et moi, j'ai commencé à prier j'ai pris ce cercueil, j'ai détruit ce cercueil. Et je voyais les gens là casser ce cercueil-là. Mais moi, je n'ai pas reconnu la personne. Non, après la prière, j'ai dit à mon mari que, vraiment, quand on priait, voici la vision que Dieu m'a montrée, que j'ai vu un cercueil, et c'est comme si il y a 2 personnes qui ont retiré la personne dans le cercueil. Et ils ont commencé dans la prière, quand ils ont commencé à dire, je brise ce cercueil, ils ont commencé à casser le cercueil. Et mon mari a dit, gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit de mort. Dieu a vécu l'esprit de mort. On a fait ça, c'était le lendemain matin, tout allait bien chez moi. La nuit, non, j'ai pas pu dormir. Tout mon corps me faisait mal. Moi, mais je n'avais rien compris. Avant ça, d'abord, le lendemain matin, la nuit, mon mari et moi, on a fait la prière. Parce que tous les soirs, on met la prière de Kanguka. On met la prière de samedi, on écoute les témoignages, et on prie tous les soirs. C'est ce que mon mari a fait. Donc, on a fait la prière de Kanguka, on a prié, et on s'est couché. Quand je me suis couché, je dormais pas. J'ai tourné. Je vois que mon corps a commencé à chauffer. Ma tête, des douleurs dans ma tête. Les maux des dents, ma dent a commencé à me faire mal. Mon cœur a commencé à me faire mal. Et ma poitrine, mon bras droit a commencé à me faire très mal. Et c'est comme ça, je commençais à ne plus ressentir mon bras. Toutes ces douleurs-là en même temps, on se dit sur moi. Et je dis que, en même temps, après qu'on a fait la prière du soir pour se coucher, en même temps, j'étais en train je sentais que ça n'allait pas. Mon corps commençait à chauffer. Toutes ces douleurs-là sont venues ensemble en même temps. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je commençais à prier. J'ai pris une prière de samedi de Kanguka. Je faisais la prière. Après ça s'est calmé. Après ça s'est calmé, je me suis couché. Quand je me suis couché, j'essayais de dormir, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé au mort, esprit de mort. Je me suis réveillé, non, ça là, c'est pas normal, ça c'est l'esprit de mort, c'est ce que Dieu m'a montré, c'est pas normal, faut que je me lève. Je me suis levé, j'ai mis la prière de Kanguka, je me mettais, au fur et à mesure que ça a fini, et je commençais à prier, mais je vous dis que ça n'allait pas. Quand je mettais la prière de Kanguka et que je priais, le bas là s'augmentait, et ma dent me faisait très mal, j'avais du mal à prier à cause de cette dent là, ma dent, mon mollet au gauche, ça faisait très mal, donc je pouvais pas, même pour lever ma voix pour prier, je pouvais pas. Donc je mettais Kanguka, j'ai prié, écoutais pas déranger mon mari, j'ai prié, écoutais, je mettais la voix avec la prière, je mettais la prière, et je priais, ma voix sortait pas mal, en tout cas, je me forçais. Ah, bien aimé, vraiment, non, c'était un combat. J'ai prié quand il était, je crois, presque 2h du matin. Presque 2 à 3 matin. Ça n'allait pas. Tout le monde qui est dérangé, mon mari s'est venu au Dieu, c'est le lendemain, pas trop travailler. Il faut que me donne un peu. Il est venu me coucher parce qu'il a prié pour moi, mais après, il est venu se coucher au salon, le canapé. Donc, j'ai prié. Donc, quand j'ai prié, vraiment, ça n'allait pas. Maintenant, j'avais l'impression que j'avais l'impression que mon âme veut partir. C'est comme si mon âme veut quitter mon corps. Franchement, je sais pas comment il a expliqué ça, mais c'est ce que je ressentais. C'est comme si que j'étais assise là. Mon âme, ça veut quitter mon corps. C'est ce que je ressentais, mais c'est la vérité. Quand l'âme meurt là, c'est vrai. J'ai dit mon corps, comme si mon âme avait quitté mon corps. J'ai commencé à crier. J'ai dit, ça n'allait plus. J'ai commencé à crier maintenant. C'est comme si, souvent, les enseignements, qui dit que un jour, il a crié pour son fils, Jésus, puis son fils, j'ai dit, c'est venu dans ma tête en même temps. J'ai commencé à crier, Jésus, sauve-moi, Jésus. Avec ma dent qui me faisait mal, c'est comme si ils ont dit que non, quand on va taper sa dent, là, comme ça, on va pas prier. J'ai dit, la dent qui me faisait mal, là. J'ai laissé faire des dents, là. Douleur, là, c'était là, j'ai crié, Jésus. Il dit, fort dans la maison, mais mon mari me l'a chuchoté, il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, c'est en train de mourir. Il dit, c'est en train de mourir. J'ai crié, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. C'est ce que je disais, mais Jésus, sauve-moi. Et au fur et à mesure qu'il disait, Jésus, sauve-moi, je sentais que mon corps là se détacher. C'est comme si j'avais une pression dans mon corps. Donc j'ai senti, c'est comme si j'avais une pression dans mon corps pour que mon âme quitte mon corps. Il dit que comme ça que Jésus sauve-moi. C'est mon corps là que j'ai senti quelque chose se détacher. Et la douleur comme ça s'atténue. Ma douleur était comme ça, tout mon corps s'atténue. Mais j'ai crié encore Jésus, pendant au moins 2 heures du temps, bien aimé, je n'étais pas dormi la nuit. Pendant au moins 2 heures du temps, il était maintenant
4h du matin. Mais là, la douleur, ça a tenu. Mon mari est venu, il a prié pour moi, On a mis encore la prière de Kanguka. On a fait au moins 3 fois, on a mis. Maintenant, la douleur, ça a pesé. Mon corps a commencé à s'apaiser. Et il était maintenant 5h du matin. Peut-être qu'à 6h même, il s'est endormi. Un peu. Mon mari n'a même pas dormi. On s'est endormi un peu, après, il s'est levé, les prières parties, mais je n'ai pas vu, il s'est levé, il est parti. Moi, j'étais là. Ça a commencé à se calmer. Après, j'ai remis encore la prière de Kanguka le lendemain. J'ai mis encore avec Kanguka, je faisais même ma dent, ça me faisait tellement mal. Il y a tout le monde dedans, mais c'était pas trop fort, mais ça me faisait mal. Et j'ai commencé à continuer à prier. J'ai mis la croisade de Libreville, j'ai prié avec. Ça a duré au moins 1 semaine. Et jusqu'à, j'ai commencé à me retrouver, ça a commencé à aller dans mon corps. Donc, je sais, le Seigneur, il m'a guéri de cette mémoire, il m'a guéri de l'esprit de mort, il a guéri ma dent, je faisais mal, qui était enflée, il a guéri ma dent, il a guéri les maux de tête, il a guéri le mot de cœur. Mon bras que je ne ressentais pas, il a guéri mon bras, le Seigneur m'a restauré, m'a guéri. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Donc on va libérer cet esprit de mort là. On va libérer de ça et de toutes ces douleurs. Je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur. Merci que toute la gloire te donne dans le nom de Jésus. Et je bénis aussi le pasteur qui prie pour nous. Je le remercie. Je remercie aussi tous les gens de Kanguka, tous mes frères et sœurs de Kanguka qui prient pour nous, les partenaires que Dieu rend au centre. Je vous remercie. Voici mon témoignage. Que cela c'est aussi une autre personne. Je vous rends grâce à Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je suis un frère togolais vivant au Canada. Ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. En effet, il y a quelques semaines, je veux dire pour moi que le Seigneur m'a béni. Une guérison de maux de tête. Je devais rendre ce témoignage il y a quelques instants, mais chaque fois je reportais. Mais ce matin, j'ai décidé de donner ce témoignage. Un matin, je me suis réveillé avec un maux de tête atroce où j'avais très mal à la tête. Et ça m'arrivait souvent certains matins. Alors, j'écoute chaque fois quand je vais au travail le matin et en rentrant le soir, j'écoute les témoignages. Et le samedi, pendant la journée, j'écoute les prières le samedi aussi. Mais ce matin-là, quand je me suis réveillé, j'avais tellement mal à la tête et quand je me suis apprêté pour aller au travail, j'ai pris des médicaments pour boire et quelque chose me dit à l'esprit, mais j'écoute chaque fois les témoignages et les gens sont guéris des maladies incurables, des maladies où nécessitent des guérisons instantanées. Pourquoi ce matin, moi, c'est maux de tête, je vais prendre des médicaments. Alors, j'ai dit ce matin, je vais manifester ma foi. Effectivement, je suis rentré dans la voiture, je suis parti au travail. En chemin, j'écoutais toujours les témoignages et sans pour dire, chaque fois que j'écoute les témoignages, souvent, je crachais. Ça fait que des fois, même ma voiture, le portier de ma voiture est sale par des gouttes de crachat. Alors, le temps d'arriver au travail, j'ai remarqué un instant que les maux de tête même ont diminué complètement. Je voulais bénir le Seigneur pour cette guérison qu'il m'a donnée le jour-là. Et le deuxième témoignage est celui du vendredi, du samedi passé, il y a 2 semaines. Samedi matin, je priais avec le serviteur de Dieu et j'avais des maux de gorge. Et j'avais aussi mal au cou. Je n'arrivais pas à tourner mon cou. Moi, ça me faisait tellement mal. Et donc, dans les prières, il a donné une parole de connaissance. Il disait que quelqu'un qui a mal au cou met la main sur la gorge maintenant que tu es guéri et que tu es guéri. Et j'ai mis la main sur ma gorge. Mais à un moment donné, quand je mettais la main, je me suis rappelé que mon cou n'allait pas mal. Et donc, j'ai plus écarté ma main pour toucher mon cou comme entièrement. Et instantané, j'ai ressenti que le mal a cessé complètement. Alors, j'ai tourné la tête à droite, j'ai tourné à gauche, j'ai tourné, je ne ressentais plus rien. J'ai secoué, j'ai tourné, et le mal a disparu complètement depuis là. Alors, je veux bénir le nom du Seigneur pour ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il a étendu sa main dans ma vie et il m'a touché. Ça, ce n'est que des témoignages de début. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ, qui ne cesse de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Que le Seigneur fortifie sa femme, ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kanguka. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, je m'appelle Déborah, j'ai 8 ans et je viens donner mon témoignage pour la gloire de Dieu. Je viens lui dire merci et lui rendre grâce de m'avoir délivré de l'hypersensibilité auditive. Après avoir suivi la conférence du Canada avec ma mère, nous avons prié avec Christ et ma mère a mis ses mains sur mes oreilles. Ce lundi, nous avons accompagné ma sœur à la gare pour renouveler son abonnement de bus. Quand soudain, l'alarme de la porte de secours s'est déclenchée. Je n'ai pas eu mal et même pas bouché les oreilles. Ma mère, l'ayant remarqué, elle dit merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré. Et j'ai dit à ma mère que je voulais témoigner pour rendre grâce à Dieu et remercier toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Oh, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ma vie. Je bénis l'Éternel de ce qu'il a mis cet homme sur nos chemins. Mon témoignage ce matin, c'est une joie pour moi. Ça fait aujourd'hui 4 mois que j'ai accompagné l'une de mes filles à Bangolo. Et à notre retour, tout mon corps a commencé à me gratter. Je me gratte comme c'est pas possible. Les boutons commencent à sortir. Je gratte. Pour moi, je me suis dit que c'est l'eau de là-bas. Effectivement, la douche m'était sale. Donc, je me lavais dehors. Donc, je me suis dit, c'est ça. Et voici que Christ, dans sa prière, va dire, tu as les boutons sur ton corps et tu te grattes. Que c'est un envoûtement. Moi, je ne savais pas que ça pouvait être un envoûtement. Je me dis, comme la douche est sale. Et voici que, avec la prière de Christ, les boutons ont cessé. Et aujourd'hui, je ne me gratte plus. Oh, alléluia, quelle grâce. Je ne pouvais pas comprendre que ça pouvait être un envoûtement. Dieu m'a délivré. J'ai la paix aujourd'hui. Je ne me gratte plus. Oh, alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Et mon deuxième témoignage. J'étais dans une famille où je suis allé pour l'œuvre de Dieu. Et un soir, je me lève. Un soir, j'ai préparé leur nourriture. Et après cela, j'ai commencé à avoir un froid terrible. Donc, je n'ai pas pu manger la nourriture. Et je suis allé me coucher. Mais dans la nuit, j'ai souffert, bien-aimé. J'ai souffert à tel point que je ne pouvais pas dormir. Et ces personnes-là sont venues dans la chambre où j'étais. Ils m'ont demandé de me lever, on va aller à l'hôpital, que j'ai chauffé tellement. J'ai dit à cette dame, je ne vais pas à l'hôpital. Laisse-moi là où je suis. Et elle est venue dormir dans la chambre où j'étais. Et elle a mis Kanguka. Oh, alléluia. Elle a pris mon portable et elle a ouvert Kanguka. Donc, étant couché, souffri, j'écoutais jusqu'à 6 heures. Et elle s'est levée, elle est sortie. Dieu merci. J'ai eu la force. Je me suis levé, je me suis lavé tout. Et comme je n'avais pas mangé, je suis allé pour ma nourriture. Dès qu'elle m'a donné la nourriture et que j'ai mis dans ma bouche, quelque chose est passé dans ma gorge. Ça a passé doucement. Donc j'ai mis ma main. Je ne pouvais rien toucher. Pour moi, ça doit être arrêt de poisson. Je fais pour que je puisse vomir. Rien ne se passe. Rien. Là, j'ai laissé la nourriture. J'ai commencé à avoir mal. Je ne pouvais plus rien avaler. Je ne pouvais plus rien boire. Oh, alléluia. Et donc, j'ai pris ma route. J'ai dit, je vais chez moi, à Abidjan. Comme j'étais dans une ville à l'intérieur, je me rends à Abidjan. Je vais voir un serviteur de Dieu. Le serviteur dit, mais tu as été empoisonné. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, tu as été empoisonné, un esprit humain de la sorcellerie. J'ai dit, c'est pas un problème. Donc je vais à la maison, je mets Kanguka. Et l'homme de Dieu répète les mêmes choses.
Tu as été empoisonné. Un esprit humain de la sorcellerie, c'était pour t'initier à la sorcellerie. Et il dit, à l'instant que je prie, ce qu'ils ont mis là disparaît au nom de Jésus. Quand Christ a parlé, dans ma gorge, il y a eu quelque chose qui a commencé à bouger. À bouger. À bouger. Mais je n'ai pas pu vomir. Et cela a disparu à travers la prière de Christ. Oh, alléluia. Cela a disparu. Je n'ai plus rien senti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sans aller à l'hôpital, sans prendre des médicaments. Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé de la mort d'initiation de la sorcellerie. Parce que quand Christ parlait, il indiquait, il dit, oh, dans ton cou gauche, et c'était vers la gauche que cela s'est passé. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Christ. Je suis dans la joie parce que c'était un problème pour moi. Je suis dans la joie. Christ, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais, pour nous qui sommes faibles. Merci. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore davantage. Qu'il augmente la force pour intercéder pour nous. Que le ministère pour lequel Dieu t'a appelé, qui t'a donné, prospère à tout égard. Parce que avec cette prière, nous qui sommes faibles, nous recevons la guérison. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu la guérison. Alléluia. Que l'Éternel des armées soit béni. Que l'Éternel des armées soit béni pour ton serviteur. C'était là mon témoignage. Shalom. Shalom la famille Kangoka, je suis une fille ivoirienne, je vis à l'étranger et aujourd'hui je viens rendre mon témoignage. J'avais des boutons sur mon cesse et à chaque fois ça venait, ça partait et quand je priais, je disais Seigneur que ces boutons disparaissent parce que où ils sont là, c'est pas leur place. Et à chaque fois je priais comme ça. Et dans le mois d'avril, il y avait eu des boutons sur mon cesse, des furons. Et ça me grattait, je grattais, et ça me faisait mal. Et je disais, Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi. Et dans ce temps-là, dans le moment où j'avais ces furons, l'homme de Dieu, dans tous ses prières, il parlait de cette impression vaginale. Il y a des sœurs qui sont guéries. Il dit, Seigneur, je reçois. Mais à chaque fois, quand je dis je reçois, la maladie était toujours là. Il y a des fois, je veux me décourager. Mais j'ai dit, mais s'il me décourage, où je vais partir? Quand c'est Seigneur seul qui peut me guérir, c'est lui qui a le pouvoir de guérir. Et je me rappelle de la parole, Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous quand il y a la parole de la vie? Et je prends courage et je continue de prier jusqu'à ce que dans le mois d'avril, je sois guéri. Et aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Parce que l'infection vaginale, c'est une sale maladie qui te rend sale. Ça sent sur toi. Tu n'as pas bonne odeur. Même quand tu as arrêté au milieu des gens, tu as honte parce que toi-même tu sens ton odeur. Et le Seigneur m'a délivré de cette sale maladie. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin pour cette grâce qu'il m'a donnée. Et mon deuxième témoignage, mon côté droit me faisait très mal, de l'épaule jusqu'au pied. Et c'était la même chose encore. J'ai prié tous les jours, mais la maladie était là. J'avais toujours la foi que Dieu allait me toucher. Parce que le Seigneur n'abandonne personne. Quand tu cries à lui, Dieu répond. Et tous les jours, j'ai prié et disais, Seigneur, pitié, car c'est toi seul qui peux me guérir. Il n'y a aucun sur la terre qui peut faire ce que tu fais. Si tu ressuscites le mort, que tu donnes la vie aux ossements. C'est pas cette maladie que tu ne peux pas guérir. Et j'ai prié comme ça tous les jours. Et Dieu m'a donné la délivrance. Il m'a guéri mon côté droit qui me faisait très mal. Je n'arrivais pas à marcher. Je marchais sur les plans de mes pieds. Aujourd'hui, je suis guérie. J'arrive à m'agenouiller même pour faire toilette. J'arrive à marcher, je pose mes pieds maintenant en terre. Mon rein droit, tout est guéri. Et je viens dire merci à Dieu pour la grâce qu'il a pour nous, pour sa fidélité dans nos vies, pour sa miséricorde sur nos vies. Et je dis merci aussi au serviteur pour le courage qu'il a eu et pour accepter de faire l'œuvre de Dieu. Je lui dis merci pour lui et son équipe et tous les partenaires. Que la grâce de Dieu localise chacun de nous. Amen. Shalom, frères en Christ à Kangoka. Je suis une sœur centrafricaine. Je vis en Centrafrique. J'ai connu Kangoka depuis 2020 à travers une connaissance. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'écoute comme j'avais l'écouteur.
Je lui ai dit, c'est la parole de Dieu. Il me dit, Kangoka. Je dis non. Kangoka, c'est encore quoi? Je ne connais pas. Il me dit non, Kangoka, c'est un pasteur qui, à travers la prière, les gens reçoivent la guérison, la délivrance, tout ça. Je dis, ah bon? Mais on fait comment pour avoir fait? Il dit qu'il y a un lien, mais elle va demander à sa fille de m'envoyer. Et c'était comme ça, elle a dit à sa fille, elle m'envoyait tout le temps, pendant même presque 1 mois. Et à force de suivre l'émission, la prière, tout, et moi-même j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre cette émission. Et j'ai toujours la foi par rapport aux témoignages que les gens donnaient, les guérisons, les délivrances, tout. Mais moi, quand j'ai commencé à suivre cette émission, j'avais autre chose, j'avais mes besoins personnels que je demandais à Dieu, des guérisons, tous ces problèmes, des difficultés dans la vie. Mais il n'y avait rien qui se passait. Et dernièrement, depuis le mois d'avril, j'ai un problème au niveau des épaules que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas tourner mon épaule droite, ça faisait tellement mal. Et ce matin, dans la prière, je suivais le témoignage. Il y avait une femme gabonaise qui avait parlé de sa délivrance, des douleurs, elle avait mal d'abord au cou et puis la douleur descendait jusqu'au niveau des épaules. J'ai saisi ce témoignage. Entre-temps, j'avais aussi mal au genou, que depuis des années, je souffre de cette mal suite à un accident. Et dernièrement, j'ai encore fait un faux pas, j'avais mal, tellement mal. Et tout ça, j'ai saisi ce témoignage de cette dame. Quand les gens disent souvent ils ont eu des guérisons instantanément, c'est ce que le Seigneur m'a fait. Jésus m'a visité ce matin. Le Seigneur m'a visité, il m'a touché. Il m'a touché mon épaule. J'ai plus mal à l'épaule que j'ai souffert depuis plus de mois. Toutes ces douleurs, là maintenant je bouge, je tourne, je fais des mouvements. Je n'ai pas mal. C'est que Dieu est vivant, Jésus est le Seigneur, le Tout-Puissant. Je bénis le Seigneur de tout ce qu'il m'a fait. Mais je lui rends grâce de tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie, de tout sur moi, sur mes enfants. La vie que je mène, je sais que je remets toujours entre les mains de Dieu. Le Seigneur me fait toujours des merveilles. Tout ce que je lui demande, je sais que le Seigneur me fait toujours. Sa main sainte est toujours sur moi. Je bénis le Seigneur en ce moment. Que le Seigneur bénisse la famille Kangoka. Que le Seigneur bénisse Christ. Que le Seigneur lui donne toute cette force. Que les âmes célestes descendent sur lui pour l'aider dans toute cette guerre qu'il est en train de mener pour amener les âmes vers Dieu. Papa, je te bénis, je te glorifie, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour toute la guérison, la délivrance et tout. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci papa. Chers frères et sœurs, j'ai fait ce témoignage depuis Douala, Cameroun. Je suis une femme qui a souffert, mon Dieu m'a délivré ce matin. J'ai souffert plus de 15 ans. Aujourd'hui, mon Dieu m'a délivré. J'avais les vertiges. Au départ, ça a commencé, c'était les vertiges. Quand ça venait, quand ça me prenait, ça me traumatisait tout le corps. Ça me prenait comme une crise. Ça traumatisait tout mon corps. C'est comme ça que j'ai fait la diarrhée. Je vomis. On m'arrête seulement pour m'amener aux toilettes. On m'arrête, on me ramène ici. Je pouvais même pas marcher seul. Au fil des années, ça s'est compliqué. Le violent mot de tête est venu s'augmenter sous ça. Le violent mot de tête, j'ai fait des hôpitaux, j'ai fait tout, le mot de tête ne part pas. Entre-temps, Seigneur, tout ça pour moi seul. J'ai encore eu un problème au niveau de ma nuque. J'ai fait la radio là-bas, on m'a fait comprendre que au niveau des os, les os au niveau de ma nuque s'est broyé. Ça c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'ai fait l'IRM. Tout ça remontait toujours dans ma tête. J'ai souffert de la tête pendant des années. Toutes mes activités que j'ai menées, j'ai fini par abandonner pour rester pleurer la tête. J'ai fini par abandonner tout ce que je faisais dehors.
J'ai fini par abandonner tout, rentrer, rester à la maison, uniquement à pleurer ma tête. Matin, midi, soir. Je suis entrée chez les marabouts. On a sacrifié tellement les animaux sur ma tête. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter le nombre des chèvres, des béliers, des poules qu'on a sacrifiés sous ma tête. Aller dans les hôpitaux, faire les différents examens. Il n'y a pas eu de changement. Après, je porte toute la tête. Je viens pleurer. Je pleure. Chaque jour, je suis à l'hôpital. J'ai des bidons de remèdes. J'avais des bidons de remèdes alignés partout à la maison. Pour la pharmacie, pareil, de violents maux de tête veulent me tuer. À maintes reprises, à plusieurs fois, j'ai failli me suicider à cause de la douleur. J'ai failli me suicider à cause de la douleur. Oh, mon Dieu m'a toujours retenu parce qu'il savait qu'il réservait la guérison pour moi un jour. Quand ma copine m'a donné cette application, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, elle me dit que mais tu ne suis donc tu continues toujours à souffrir, tu ne suis pas aussi la prière qui sauve les gens de haut. J'ai dit que c'est quelle prière? Elle me dit Kanguka. J'ai dit que mais Kanguka c'est encore qui non? Ma copine, elle dit que attends, je t'envoie. C'est comme ça qu'elle m'envoie. Je commence, quand je mets la prière, je commence à cracher. Je crache. Mince, plus qu'une femme enceinte. À un moment venu, c'était le vomissement. J'ai vomi jusqu'à vomir même le sang. J'ai vomi le sang. J'ai dit que mais je vois souvent les gens à la télévision. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vomi. Seigneur, j'ai souffert. J'ai souffert pendant toutes ces années. J'ai dit d'abord merci. J'ai dit d'abord grand merci à ma copine qui m'a donné cette application. Et je remercie autant mon mari parce qu'il a toujours été là malgré toute cette torture de maladie. Il a été toujours là pour me soutenir. Aujourd'hui alors c'était le grand. Donc aujourd'hui c'était le grand jour. J'ai jeûné hier toute la journée d'hier j'ai jeûné. Ce matin très tôt le matin quand je mets ma prière à 4 heures, je prie. À un moment donné, le sommeil m'a un peu volé. Un temps je comprends seulement comment on tire mes cheveux de côté, on tire mes cheveux comme si on a arraché. Dans le sommeil j'ai cru que c'était peut-être mon mari qui faisait ça et puis l'esprit m'a dit que non, c'est la délivrance. Sans durer, je comprends comment ma tête décolle. Donc, il y a une femme ici qui a eu à témoigner que puis quand l'esprit sortait de son corps, ça fait comme si c'est l'avion qui décollait. C'est exactement comme ça que j'ai compris ma tête. C'est sorti avec une force que je ne peux même pas imaginer. Une force brute. Pendant que ça sort, c'est comme ça que mon corps, tout le corps vibre entièrement. Je voulais même appeler mon mari pour lui faire signe que regarde ce qui se passe. Il n'y a pas moyen. J'étais dans la délivrance. Ce qui m'étonne est que pendant qu'il faisait tout ça, ma langue sortait dehors comme le venin du serpent, mon Dieu. Et papa, j'ai dit que donc il y avait même l'esprit de serpent sur moi. C'est quoi ça? Donc il y avait même l'esprit de serpent dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Ma bouche est restée ouverte pendant que la langue était dehors. Donc il y avait même l'esprit de serpent sur moi, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Et quand tout ça est sorti comme ça, mon corps est revenu directement, je me réveille. Je commence seulement à glorifier l'Éternel. Je commence seulement à remercier Dieu. Ma tête est devenue légère. Ma tête est devenue complètement légère. Les vertiges que j'avais dans ma tête, je ne ressens. Le mot de tête est fini. Au niveau de ma nuque, là où on a fait l'examen, on a dit que on a vu les os qui étaient broyés là-bas. Je ne ressens plus la douleur là-bas. C'est une douleur. C'est ça qui me poussait même à vouloir même me suicider parce que c'était tellement violent. Je ne ressens plus cette douleur et c'est fini. J'ai dit que je ne peux pas dormir aujourd'hui sans témoigner par rapport à ce que j'ai eu ce matin. Je ne pouvais pas. Oh, je suis très content. Enfin, je ressens ma tête libre dedans. Je sens ma tête libre dedans. Oh, Yahweh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Je vous interpelle, frères et sœurs. Ne négligez pas cette prière. Soyez juste patients. Parce que moi, je prie avec ça depuis plus d'1 an aujourd'hui. Regardez en quel moment ça me délivre complètement. Soyez patients, ne soyez pas pressés. C'est à chacun son jour. Merci, je remercie, je profite, je remercie Christ avec sa famille. Je remercie toute l'équipe d'intercession. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Pour leur travail, que Dieu continue à les bénir. Dieu continue à les élever pour qu'ils continuent
avec les œuvres, à guérir, à sauver les gens de partout dans le monde. Merci. Dieu m'a guéri, même pas seulement de maux de tête, mais pour plusieurs choses. Merci une fois de plus. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille Kangoka, je suis un Ivoirien, résidence à Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan et il faut dire que je dis merci à Dieu ce matin parce que Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé à travers l'émission Kangoka. Mes parents étaient chrétiens, mais moi-même, je n'étais pas trop chrétien. Je partais à l'église, mais je vivais une vie de débauche. Je vivais dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie et c'était mon quotidien. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai croisé, il y a une sœur qui m'a envoyé l'audio et j'ai commencé à écouter et vraiment je dis merci à Dieu. Et quand j'écoute Kangoka, je n'ai plus envie de tout ça. Ça fait presque 2 ans. Je ne vis plus dans la fornication. Je ne cherche plus femme comme je cherchais avant. Je ne me masturbe plus. Avant, je ne peux pas dormir sans me masturber. Je me masturbais partout, dans la douche, au champ, partout. Mais maintenant, là, plus dans ça. Et j'ai regardé les films porno. Mais Dieu m'a transformé. Je n'ai plus ça. Et je dis merci à Dieu parce que actuellement je prie chaque jour que Dieu fait. J'ai pris et j'ai une vie de transformation. Dieu m'a transformé à travers l'émission Kangoka. Et vraiment, je veux que tous ceux qui sont dans ce même cas, que Dieu aussi les transforme à travers cette émission Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'avais des mal, mais à travers l'émission Kangoka, Dieu m'a guéri. J'avais un mal au niveau de mes reins. J'avais problème des reins. Je n'arrive pas à marcher. Mes dos me fait mal. Et un jour, je suis quitté au travail. En venant, je ne pouvais plus marcher. Mais quand j'attrape mon téléphone avec mon bédou, je ne peux pas. J'ai commencé à couler l'âme. Mais je suis venu à la maison, j'ai écouté les témoignages. Je suis allé dans les archives, j'ai écouté. Et Dieu m'a transformé. Dieu m'a guéri et Dieu m'a transformé. Je dis merci à Dieu. J'ai écouté aussi les émissions par YouTube. Et vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. L'émission qui dit, il faut être là où que Dieu veut que tu sois. Et vraiment cette émission avec le GPS de Jésus. Cette émission aussi m'a aidé beaucoup. Vraiment, actuellement, je suis converti maintenant. Vraiment, je suis converti. Et je dis merci à Christ. Je dis merci à ses partenaires. Je dis merci à la famille Kangoka. Je dis merci à tous ceux qui balancent leurs témoignages. Vraiment, Dieu est bon. Vraiment, je dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens à nouveau témoigner des grandeurs et des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. N'en doutez plus, le Seigneur est merveilleux. Je suis une jeune sœur camerounaise. Je viens ce matin témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Au début de cette émission, lorsque j'ai commencé à suivre cette émission, j'ai été découragée par beaucoup de proches à travers oh non, laisse ça, il y a beaucoup de faux pasteurs, laisse tomber, vraiment, tu ne sais pas dans quoi tu es en train d'aller entrer, écoute même d'abord le nom et tout. Mais plus j'écoutais Kangoka, plus je voyais en moi une transformation terrible. Je dis, mais attends, ma transformation est plutôt positive, puisque tous mes proches s'en aperçoivent même. Tu ne te lamentes plus, tu as plutôt bonne mine, tu n'es plus anxieuse, qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, c'est Kangoka. Bien aimé, je suis dans la joie ce matin, parce que je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer.
fait. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation, bien-aimé. Je ne savais pas que la masturbation était un péché. Mais à travers Christ, j'ai su, à travers ses enseignements, j'ai su que la masturbation est un terrible péché. Moi, je prenais du plaisir à le faire. Je prenais du plaisir à me masturber et j'en faisais encore. À chaque fois que je voulais arrêter, un esprit disait, tu t'arrêtes pourquoi? Continue. Et je reprenais, je commençais à me masturber. Et je me disais à un moment donné que, tu ne peux même pas t'arrêter parce que tu prends du plaisir à le faire et c'est tellement bien et ne t'arrête pas. Mais je priais toujours le Seigneur. Je disais, Seigneur, je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Transforme-moi, guéris-moi. Je n'ai pas des mots pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur. Cette émission Kanguka, vraiment, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel, bien-aimé. Bien-aimé, c'est un don du ciel. C'est-à-dire que des enseignements que nous recevons ici, dans cette émission, sont tellement riches. Bien-aimé, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré, je suis tellement émue, je rends grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour toute cette transformation, merci pour cette délivrance. J'ai été délivrée à travers une prière de samedi que Christ a prié et j'ai dit je reçois ma guérison. Je n'ai pas reçu la guérison tout de suite, mais j'ai persévéré dans la prière et j'ai dit Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, parce que je sais, bien avant je le faisais juste pour le faire, mais je ne savais pas que c'était un péché. Mais à travers Christ, j'ai appris que la masturbation c'est un péché terrible. Et également, j'ai été également transformée après l'enseignement sur comment jeûner, quoi jeûner. Vraiment, je jeûnais pour jeûner. Je ne savais même pas comment est-ce qu'il faut procéder, mais juste après l'enseignement de comment jeûner, j'ai compris l'attitude qu'il faut adopter pour le jeûne. Il faut être en harmonie avec tout le monde. Il faut aimer les autres. Il faut témoigner de la gratitude envers les autres. C'est une façon de dire que il ne suffit pas juste de rester affamé et de plaire à Dieu. Dieu s'intéresse à ton attitude envers les autres pendant que tu jeûnes. Oh Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse encore Kanguka et que tout ce que tu fais pour nous autres, oh Seigneur, que le Seigneur te le rende avec des explications aussi simples. Bien-aimé, avant, lorsque je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Parfois, je me disais même que c'est même pas la peine. Mais aujourd'hui, à travers les enseignements de Christ, ça dit que je peux lire la Bible et comprendre la Bible. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis tellement contente de témoigner que je ne sais comment dire. J'ai été victime depuis longtemps de la masturbation. Je ne savais comment faire pour m'en débarrasser. Je suis passée par tous les 4 chemins, comme on le dit, mais rien. Et j'ai eu le lien de Kanguka par le biais d'une sœur. C'est elle qui m'a parlé de ça. Et donc immédiatement, je suis allée sur cette page. Donc j'ai commencé à prier. Je priais. Et la première fois même que je suis partie même sur le lien, je suis tombée sur des témoignages de délivrance de la masturbation. Bon, je n'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Non, je priais avec. Depuis le mois de juillet 2023. Le mois d'août, de juillet, août, septembre. Bon, octobre. Bon, je priais toujours avec. Et puis j'ai constaté que je ne faisais plus ces pensées d'impudicité. J'ai dit, attends, j'ai l'impression que je suis aussi délivrée de cette histoire de masturbation-là. Parce que la masturbation m'a tellement fatiguée qu'à tout moment, toute la journée, il faudrait que je sois enfermée pour penser uniquement qu'au sexe. Et quand ça me fait, je reviens à moi immédiatement. Je veux aller avec un homme. C'est comme cela à chaque fois. Dans la nuit, je peux prendre des heures même avant de dormir. Tout ça, là, de penser à la masturbation. J'ai fait de cette prière, j'ai tout fait, mais rien. Je ne savais quoi faire.
Et puis, je constate que je ne pense plus à tout ça. C'est-à-dire quand je vais dormir librement. Je me réveille sans même penser à ça. Je dis, sincèrement, je n'ai pas du tout eu de trouble. Je n'ai pas du tout eu même d'effet même. Rien, c'était normal, simple. Et puis, je ne pense plus à ça. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Nous sommes en 2024. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces sensations de masturbation, je n'ai plus ces pensées, je n'ai plus toutes ces envies bizarres. Je veux dire vraiment merci au Seigneur, vraiment merci Christ, merci à lui et tout son ministère, que le Seigneur même les bénisse, qu'il les fortifie et les rende encore plus forts, qu'il veille sur eux, leur famille, afin que leur ministère évolue encore. J'exhorte encore tous mes frères et sœurs à s'attacher réellement à Kanguka, s'attacher à cela, au Seigneur, et il fera grand. S'il a fait pour moi ce qu'il peut faire pour vous. Parce que cela m'a fatigué depuis des années. Je ne savais comment m'en détacher. Mais voilà que le Seigneur m'a libéré. C'est qu'il peut aussi vous libérer. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur, la magnificence, la bonté de l'Éternel dans ma vie. Déjà, je veux demander pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis et je n'ai pas pu le faire avant et je demande pardon à Dieu, pardon à l'Éternel Dieu, afin que pour les prochains témoignages que je n'ai point, Seigneur Jésus-Christ, la peur de pouvoir témoigner. Je pense que c'est ça qui était un peu une difficulté, la peur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que j'ai connu Kanguka depuis 2021. Il faut dire que j'étais une personne très controversée en fait. Je savais pas réellement ce que je voulais. J'étais adonnée à la masturbation, à la fornication. J'aimais bien la vie de dehors en fait, boire, m'amuser. Et j'étais pas trop... Pour moi, le mariage et tout, c'était pas trop mon fort là-bas. Aujourd'hui, je pouvais être avec un homme. S'il ne me quittait pas, c'est moi qui le quittais. Pour une raison ou une autre, je m'en allais. J'ai connu la masturbation très jeune. Je connaissais même pas encore un homme. Parce qu'il faut aussi dire que c'est au travers de là que j'ai connu, je peux dire que j'ai perdu ma virginité en fait. Parce que c'est au travers de la masturbation que j'ai commencé j'ai perdu ma virginité et je l'ai fait pendant près de 21 ans. Oui, je l'ai fait pendant près de 21 ans, c'est en 2021 quand j'ai connu Kanguka que j'ai, par les prières et tout, que le Dieu m'a fait faveur. Le Dieu de grâce m'a fait faveur et que j'ai abandonné cela. Et aujourd'hui, ça fait déjà, depuis 2021, ça fait aujourd'hui presque 2 ans, je sais plus, je me touche plus. La boisson, ce n'est plus mon fort. Les sorties, je ne les aime plus. Je vis avec le père de ma fille, sans être mariée. Puis, j'ai tout annulé. J'ai quitté parce que j'ai voulu vivre dans la sanctification. Et aujourd'hui, je peux sortir, je peux me lever à minuit, 1 heure, prier. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Je peux lire la Bible, je ne le faisais pas. J'étais tellement colérique et je n'arrivais pas à supporter lorsqu'on m'énervait. Il fallait que je rende, il fallait que je sois. Il fallait que la personne qui m'a fait du mal, que je le fasse aussi du mal. Mais aujourd'hui, je peux déjà me contrôler par la grâce de Dieu. Parce que même quand je suis énervée, je demande à Dieu de me fortifier, de toucher mon cœur et puis la douleur passe. Je ne me lamente plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Et je dis merci au pasteur. Je dis merci à sa famille, à sa femme qui le soutient, à tous les responsables qui sont autour de lui. Je dis merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est les témoignages qui nous donnent la force de pouvoir aussi témoigner, de pouvoir continuer à suivre l'émission. Merci. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas dit d'où je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Je dis merci pour tout, merci et que Dieu continue à utiliser l'homme de Dieu pour tout ce qu'il enseigne, qu'il nous enseigne, pour ces enseignements qui continuent à l'utiliser. Merci, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je fais mon témoignage depuis le Togo. En fait, j'ai tellement de choses à dire au sujet de Kanguka. Ça aussi, Dieu m'a mis sur le cœur de le faire. En fait,
moi, aussi loin que remontent mes souvenirs, je crois que j'ai commencé à me masturber dès toute petite, vers les 7 ans, 8 ans, je ne sais même plus. Et ça, je n'ai jamais pu arrêter. Oh Seigneur, j'ai jamais pu arrêter. C'est comme ça que j'ai continué, même étant mariée. Je sais même pas comment dire ça, mais c'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait. Et puis, à un moment donné, quand j'ai pris de l'âge, des fois, quand je le faisais, je me sentais mal. Et le pire, c'est que mon boulot que j'ai eu m'amenait à aller dans plein d'hôtels. J'étais tout le temps en voyage, d'hôtel en hôtel. Et à chaque fois, j'avais remarqué, Seigneur, qu'à chaque fois que je rentrais à l'hôtel, je ne sais pas pourquoi il fallait que je me masturbe. Il fallait que, après j'avais pris ma douche ou même sous la douche, il fallait que je me masturbe. C'était devenu difficile pour moi. À chaque fois que je finissais, j'étais honteuse. J'étais peinée, j'avais honte, je me sentais mal. Mais j'ai continué. J'arrivais pas à arrêter. Et puis, une fois encore, et j'avais remarqué aussi qu'à chaque fois que je finissais ça, dans la nuit, je recevais des visites de couches de nuit. Je sais même pas comment dire les choses. Et donc, le dernier, c'était encore en mission. Et je me suis retenue mais j'ai fini par le faire encore. Mais mon Dieu, j'étais mal. Mais quand je me suis couchée pour dormir, c'est là j'ai réalisé vraiment, j'ai pu lier cette histoire de masturbation là aux couches de nuit, parce que j'ai encore été visitée, quelqu'un encore venu coucher, dormir, venir avoir une relation sexuelle avec moi, et là j'étais mal. Je me suis dit non, il faut que j'arrête. J'ai commencé à prier pour ça. J'avoue que j'avais commencé pas vraiment à écouter Kanguka en ce moment. Mais je me suis résolue, j'ai dit je ne veux plus le faire. Mais je vais recommencer une fois encore. Après, j'ai prié mon Dieu. Et puis quand véritablement j'ai commencé à écouter Kanguka, c'est là où avec les témoignages, j'ai compris que oh mon Dieu, c'était pas possible, il fallait pas le faire. J'entendais des gens dire que ça soulageait quand on était seul et tout ça. Mais mon Dieu, j'ai dit je ne veux plus. Et je ne sais pas comment vous dire ni quand ça s'est arrêté, mais ce truc-là est sorti de moi complètement. Et c'est là, petit à petit, en écoutant les témoignages, que j'ai compris que mon Dieu, c'était quelque chose d'ignoble, tout simplement ignoble. Et donc, mon Dieu, j'ai été délivrée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis véritablement délivrée, parce que ça fait plus de 2 ans maintenant. Après, bon, c'est toute une histoire aussi. Ma vie de couple était compliquée, terrible. Finalement, mon mari a quitté la maison. Mais j'avoue que même depuis plus de 2 ans, en étant seule, en dormant seule, en étant toujours seule, mon Dieu, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je n'y pense plus. Et depuis, j'ai compris, j'ai réalisé que même les couches, je n'avais plus ces relations sexuelles dans mon sommeil. Tout s'est arrêté. Je dis merci, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec toi. Oh mon Dieu, je dors avec Kanguka. Je prie, je veille, je suis tous les matins. Oh, merci. Et Dieu vous bénisse, Christ. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Ça fait du bien. Je suis seule, mais je passe mes nuits avec Kanguka à écouter les témoignages, à écouter les prières, à être complètement concentrée que sur mon Dieu. Je peux lire la Bible et les exhortations de tous les matins. J'ai même fini par mettre mon alarme pour être debout à 4 heures du matin, prier. Oh Seigneur, merci. J'ai pu témoigner. Salut, bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune Burkinabé. Je viens vous raconter les merveilles de Dieu à mon égard. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur, et qui me parle de Kanguka à chaque fois.
Mais quand elle me donnait, bon, je ne m'écoutais pas comme ça. Je ne prenais pas ça au sérieux. Et jusqu'à ce que un jour, j'écoutais les témoignages. J'étais même, quand je démarre pour aller au travail, je mets quelque chose à l'oreille, la musique ou soit quelque chose. Mais ce jour, j'ai mis le témoignage de Kangoka. Je roulais et je disais un jeune qui aime m'observer, tout ça. Et ce jour-là, j'ai écouté les témoignages jusqu'à mon lieu de service. Quand je suis arrivé, je suis descendu de ma moto. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai commencé à avoir de la nausée. Et quand j'ai senti cela, je me suis démarqué, aller aux toilettes et attendre. Quand je suis arrivé aux toilettes, dès que j'ai ouvert les toilettes pour me dresser, j'ai commencé à vomir. Du crachat. Bon, comme je n'avais pas mangé très tôt le matin, je n'aime pas manger. Bon, j'ai commencé à vomir, voilà, du crachat gluant, vous voyez. Et vraiment, j'ai senti la main de Dieu. En tout cas, j'aimais m'observer, j'aimais regarder la pornographie, voilà. Et dans ma vie, je sentais que tout est bloqué, quoi. Tout est bloqué, je n'arrive même pas à tout ce que je veux faire dans ma vie. Quand on dit, par exemple, qu'il y a une telle chose à quelque part et que moi j'arrive, je peux trouver que c'est fini. Ou soit, on dit que la chose me met annulée. C'est ma vie comme ça. Quelque chose que je fais, même mon travail, quand je sais que je fais. Quand je décide même de garder l'argent, d'économiser, je n'arrive même pas à économiser. Quand je dépose l'argent, il y a quelque chose qui va arriver forcément. Que je repars prendre cet argent pour dépenser. En tout cas, je veux dire que c'est dans la semaine seulement. C'est dans la semaine. C'est le jeudi passé. Dans la semaine que j'ai été vraiment délivré. Et je venais pour témoigner la grandeur de Dieu. Et dire merci aux serviteurs de Dieu et ses collaborateurs, que Dieu vraiment continue de vous utiliser pour ce que vous faites. Et depuis ce jour, je me suis dit que je vais me donner à fond pour continuer à écouter Kangoka. Voilà. Et c'était une chose aussi que moi aussi j'ai demandé à Dieu, que Dieu vraiment me délivre de ce péché-là. Et Dieu vraiment l'a fait. Et je tenais à témoigner et pour encourager ceux-là aussi qui se découragent, qui baissent les bras, que Dieu vraiment les assiste et qu'il les exauce comme il a fait pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'un de mes collègues de service. Faut dire que j'ai traversé vraiment des moments difficiles. J'avais un mal à l'épaule qui me fatiguait et aussi c'était vraiment quelqu'un qui était dans la débauche. Une débauche, vraiment, j'étais dans le monde. J'étais dans l'impudicité, la masturbation, l'alcool, la cigarette, les femmes. En tout cas, vraiment, je vivais une vie désordonnée. Et comme ça, j'écoutais Kangoka. Et la première des choses que j'ai remarquées, c'est les manifestations. Je baillais, je crachais. Et comme ça, par la grâce de Dieu, un matin, je me réveille. Mon épaule qui me faisait mal, la douleur a disparu. Bon, et comme ça, après j'ai négligé Kangoka, et puis voilà. J'ai commencé encore, je suis tombé dans le monde encore. J'ai commencé ce que je faisais dans le passé. Et je suis tombé encore dans le monde. Et les choses s'empiraient de mon côté. J'avais encore un problème d'enfant. C'était une madame, ça fait 6 ans, je cherchais un enfant, et on n'en trouvait pas. J'ai passé par tous les moyens pour pouvoir avoir cet enfant en main, en veille. Et comme ça, je me suis rappelé de Kangoka. Et c'est comme ça, j'ai appelé madame, et nous avons commencé à prier avec Kangoka. J'imposais souvent mes mains,
sur son ventre. Souvent même quand elle n'est pas là, je prends la photo que dans le téléphone, je pose ma main dessus et je priais. Et comme ça, un jour, l'homme de Dieu nous a localisés. Il y a un couple, ça fait 6 ans que vous cherchez un enfant. Et la femme pleure, mais elle est enceinte. Donc comme ça, effectivement, ça parlait de nous. Parce que effectivement, madame et moi, j'avais 6 ans chercher un enfant. Et puis madame était effectivement en train de pleurer. Donc je dis, madame, reçois, on reçoit. Donc c'est ainsi, je pense que 3 mois après, donc un mois après, madame s'en fait son test, son échographie. Elle me dit qu'elle a fibrome. Et elle a commencé à pleurer. C'était dans mon service, elle est venue m'apporter cette nouvelle. Je lui ai dit non, Dieu pourvoira. Et j'ai continué à prier avec Kangoka. Elle s'est encore fait son échographie. Et qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Qu'elle est enceinte de 3 mois. Elle m'a apporté cette nouvelle. Vraiment, c'était la joie totale. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Mais je demande pardon à Dieu de ne pas avoir rendu tôt ce témoignage. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Et encore ce qui m'a motivé encore à rendre ce témoignage, c'est au niveau de ma délivrance de la cigarette, de l'alcool, de la masturbation. Oui, j'étais vraiment accro. Quand je gagne mon salaire, quand je prends mon salaire par mois, tant que mon argent n'est pas fini dans l'alcool, je ne suis pas satisfait. La masturbation pour moi, vraiment, c'était devenu une hantise. C'est-à-dire, c'était devenu comme une drogue. La cigarette, mais n'en parlons pas. Je vivais une vie vraiment, j'étais dans la débauche totale. Loin de Dieu. Mais je cherchais les moyens aussi pour m'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai repris Kangoka encore. J'écoutais Kangoka, jusqu'au corps. Progressivement, je sentais des manifestations, des bâillements, des crachats. Et souvent même l'esprit qui se manifestait en disant, c'est nous, on voulait pas que tu réussisses. C'est nous, on a bloqué tes finances. Tiens tout ce qu'on t'a pris, tiens tes enfants, tiens ton argent, tiens ta richesse. On brûle, on s'en va, on libère ta vie. Et à chaque fois que je mettais, c'était comme ça. Jusqu'à ce que, maintenant quand je mets, aucune manifestation. Vraiment, faut dire que Dieu m'a délivré de l'alcool, de la cigarette, de la masturbation, de toutes ces pratiques-là. Je n'ai même plus envie, je ne me sens même plus dedans. Même quand je vois les gens boire, fumer, c'est comme si Jean était une autre personne, comme je n'avais jamais touché. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour cette délivrance-là. Vraiment, je suis libre, je suis en paix, je suis heureux. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà pourquoi je vais rendre ce témoignage. Je vais remercier l'homme de Dieu, Christ, lui et ses collaborateurs, tout le monde, tous ceux qui l'assistent. Je bénis sa famille, que Dieu bénisse lui, tous ceux qui contribuent à cette œuvre-là. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour à tout le monde. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie parce que il y a de cela 9 ans que je cherchais à avoir des enfants et par la grâce de Dieu, j'étais partie à Kangoka, Bruxelles et j'ai dit que l'année ne finira pas sans que je voie la gloire de Dieu dans ma vie. Que même s'il reste une seconde, je témoignerai la grandeur de Dieu dans ma vie. Et c'est ce qui s'est fait, effectivement. Avant septembre 2024, j'ai eu un beau garçon et je viens dire merci à Dieu et de dire à toutes ces femmes aussi qui cherchent d'avoir foi en Dieu, de suivre les émissions de samedi. À chaque fois, je mettais ma main et je rendais gloire à Dieu. Je dis s'il a fait à toutes ces femmes, il peut le faire pour moi. Et je rends grâce pour la vie de mon bébé, pour la vie de mon couple et pour la vie des autres enfants. Merci Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Merci, parce que tu l'as fait. Bonne journée à tout le monde. Je bénis Christ et sa femme et tous ceux qui le soutiennent. Merci. Shalom, je suis ivoirienne vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kangoka par le bien d'une voisine. J'étais une personne qui se lamentait beaucoup. Donc une fois, dans mes lamentations, j'ai commencé à pleurer et elle m'a vu. Elle dit qu'est-ce qui se passe. Elle n'a même pas voulu que je l'explique et elle m'a parlé de Kangoka. Et je te conseille de prendre Kangoka. Elle m'a montré comment il faut télécharger. Je n'ai même pas hésité. Et j'ai pu télécharger Kangoka. Depuis que j'ai téléchargé Kangoka, je vous dis,
les prières, les enseignements, je ne rate même pas. Kanguka m'a fortifié, m'a édifié. Je vous dis, les prières de Christ ont fait en sorte que chaque matin, je ne fais que prier, les lamentations sont finies. J'avais un problème de dos, tout est fini, mal de tête. Je vous dis, je ne peux même pas parler des détails, ce qui m'est arrivé. Chaque prière, je manifestais. Dieu est vraiment puissant. Croyons en Christ, croyons en Jésus. Au nom de Jésus, tout malade guéri, toute maladie finie. J'avais un problème de ventre. Depuis mon mariage, ma belle famille parlait d'enfant, alors que j'ai eu une fille de 9 ans. Et en cela, il y avait un problème de menstrues. Quand mes menstrues viennent, ça me fait mal. Quand ça avait fini aussi le 14e mon jour d'ovulation aussi, mon bas me faisait mal, je ne pouvais rien faire. Je vivais avec mon beau-père. Donc à chaque fois que je mettais Kanguka, j'ai mal, je mets mon ventre et je veux un enfant aussi, je mets mon ventre sur ma mère sur mon ventre. Et là qu'un jour, il a parlé une parole de connaissance. Et par la grâce de Dieu, le mois qui a suivi, mes menstrues sont venues sans problème. Je n'ai rien senti. Ma période d'ovulation aussi, rien. Le 2e mois, mes menstrues sont venues. Première fois, pendant 4 jours. Le 5e, 6e jour, les menstrues sont revenues encore. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que j'étais sûre et certaine que j'allais avoir mon bébé. Qu'est-ce qui se passe? Et le 14e jour encore, les menstrues sont venues. Je vous dis, quand ça venait, ça ne venait pas petit, ça venait fort avec des cailloux de sang. C'est là mon mari me dit, mon époux me dit, mais chérie, tes prières que tu écoutes tous les jours, peut-être que c'est ton Dieu qui est en train de te soigner. Je dis amen, qu'il en soit ainsi. Et c'est là que j'ai voyagé. Quand j'ai voyagé, le mois qui a suivi, mes menstrues sont pas venues. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, mes menstrues sont pas venues. Il dit, ok, essaie de faire un test. Je fais un test, le positif. Et vous dites, j'étais positif. Et quand je suis revenue vers mon mari, il m'a dit, allons-y, on fait un écho. Comme tu dis, tu as mal au ventre, allons faire. On va faire l'échographie. On constate que je suis enceinte de 3 mois. Pendant que moi je pensais que c'est maintenant, j'étais dans mes débuts. Alors que c'était une grossesse de 3 mois, je vous dis. Je dis, pendant que je saignais beaucoup, pendant ce temps-là, j'étais enceinte, mais sans le savoir. Je priais à chaque fois. Je priais, et une fois que ça dit, il y a une personne qui est enceinte, mais elle ne sait pas. Et j'ai attrapé cette parole-là. Ce que j'ai manifesté ce jour-là. Et mon Dieu est vivant. Mes frères, aujourd'hui, j'ai accouché sans problème. Ma grossesse s'est passée très bien. Tout ce qui est comme radio, nous avons fait, il n'y a pas de problème. J'ai accouché d'un beau garçon. Bien costaud. Aujourd'hui, ça va sur lui. L'Éternel veille sur lui, il veille sur ma famille. Les lamentations sont finies. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire. Les témoignages sont vrais, belles, vivants, bien vrais. J'ai toujours dit, Père, quand est-ce que je vais témoigner? Est-ce que je vais témoigner un jour de tous tes hauts bienfaits que tu as fait? Dieu merci. Mes frères, témoignez, ne gardez pas vos témoignages. C'est vrai que j'ai retardé. Aujourd'hui, mon fils qui aura bientôt 4 mois. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à l'équipe de Kanguka. Je dis merci à Christ. Merci à toute l'équipe vraiment pour tout ce que vous faites. Dieu vous fortifie. Jésus vous fortifie. Qu'il vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant en France. Je suis venue ce matin, cet après-midi, pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En fait, pour aller en bref, l'émission Kanguka a fait beaucoup dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Le premier témoignage, déjà, s'il y a de cela pratiquement 2 semaines, c'était une prière du samedi. Je suis rentrée du travail, j'ai dormi le matin. Quand je me suis réveillée vers 7 heures, je sens sur la plante de mon pied au niveau du talon comme si on m'avait planqué un clou. Je pouvais plus poser le pied par terre. Je commence à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai pris la prière du samedi. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier.
Et du coup, l'homme de Dieu a sorti une parole de connaissance qui disait, il y a quelqu'un qui a comme un clou planté dans son talon. J'ai dit, je reçois ma délivrance. Mais bien aimé, j'ai dit instantanément. La douleur a disparu et j'ai continué de marcher jusqu'aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, le témoignage que je veux faire, c'est que je suis rentrée, nous on était en vacances. Et il y a de cela 2 jours, donc depuis la journée du lundi, parce qu'on est rentré hier, depuis la journée de lundi, je me sentais un peu essoufflée, je n'étais pas bien, je sentais quelque chose qui ne va pas. J'étais pas bien, c'est comme si je me sentais étouffée. Quand j'entrais même dans la maison, pour peu que j'imagine que je suis dans une maison, j'ai l'impression que je veux mourir, que je me sens étouffée. Bref, j'avais des sensations pas possibles. Et lorsqu'on est rentré hier, je n'étais pas bien. J'ai commencé à tourner en rond, au point où je me mettais à pleurer. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je pleurais, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais juste rester dehors, je me sentais étouffée. Et vers 19h, à un moment donné, c'est comme si je ne respirais plus. Au niveau de ma poitrine, j'étais étouffée, je ne respirais plus. Il fallait que je marque des pauses pour prendre de l'air. J'ai dit, non, mais plus la nuit tombe, plus ça. Du coup, j'ai pensé, dans les témoignages, comme j'ai l'habitude de suivre les témoignages, j'ai suivi des mamans dire que voilà, mon enfant se sentait pas bien ou moi je me sentais pas bien, j'ai pris la prière de Kanguka, je suis rentrée dans la chambre, j'ai prié et puis Dieu a fait. Du coup, j'ai dit non, moi aussi je vais expérimenter ça. Parce qu'en fait, je vais vous dire, j'ai connu Kanguka comment? Par le lien d'une maman, elle m'avait envoyé ça plusieurs fois, je disais ça c'est le mensonge, c'est pas possible. Autant de miracles, c'est pas possible. L'ami de mon mari lui en parlait jusqu'à ce que je rencontre une situation un peu compliquée, que j'aurai le temps de vous expliquer, voilà, que je me suis accrochée. Je suis accrochée à Kanguka, les prières du samedi, les enseignements. Le matin, quand je pars au travail, j'écoute les enseignements. Même quand je saute, je reviens, je suis les témoins des enseignements. Je suis vraiment accrochée. Et hier, particulièrement, je dis, ce que j'entends souvent, moi aussi, je vais expérimenter. J'ai dit, Seigneur, j'arrive même plus à respirer. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais un peur d'aller dormir. J'ai dit, Père, j'ai souvent entendu dans Kanguka comment les gens ont témoigné. Je vais expérimenter ça aujourd'hui. J'ai parlé comme une maman qui avait témoigné, qui avait dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, au travers de la prière, j'avais pris une prière quelconque d'un samedi, j'ai commencé à écouter, ça parlait des liens d'une famille qui est ensorcelée. J'ai commencé à écouter, je suivais, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, touche-moi, visite-moi. Et subitement, quand j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres de ce qui arrive dans ma vie que je comprends, ni les tenants, ni les aboutissants, je vais témoigner demain. Et quand j'ai fini de prier comme ça, mais bien aimé, j'ai senti comme un petit vent frais qui est passé par mes jambes, c'est monté au niveau de mon corps jusqu'au niveau de ma poitrine. Et après ça, j'ai senti un apaisement. Je vous ai dit, je me sentais tellement bien. Depuis hier jusqu'à maintenant, comme si je n'étais pas prise, comme si j'ai jamais rien eu. Je sais pas comment expliquer cette sensation. J'ai dit instantanément, quand j'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres de ce qui m'arrive, je vais témoigner. C'est la première fois depuis que je suis Kanguka que je vis quelque chose comme ça. Franchement, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots ou de noms pour qualifier ce que Dieu fait dans Kanguka. Il n'y a pas de nom. Franchement, c'est grandiose. Je suis une chrétienne, mais ce que j'expérimente, c'est au-delà de mon entendement. Et tel que j'ai dit au Seigneur que je veux, s'il me délivre, je veux témoigner. J'ai dit, la nuit ne peut pas tomber sans que je témoigne. C'est la première fois que je témoigne. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Les gens ont d'habitude de dire, il y a Dieu dedans. Moi aussi aujourd'hui, j'ai dit, il y a Dieu dans Kanguka. Les gens disaient ça, mais je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris, il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent, parce que grâce à vos témoignages, j'ai pu expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu bénisse son serviteur Christ. Que Dieu bénisse sa femme, bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse les partenaires qui soutiennent ce ministère. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka et que ça aille de l'enfant. Merci, j'ai témoigné. Amen. Père de Dieu, je vous salue par le nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un remerciement à Dieu. Moi, je résiste au Maroc. Quand mon père spirituel m'a envoyé Kanguka, j'écoutais nuit et jour. J'avais une maladie qui me fatiguait. C'était allergie.
je ne pourrais pas me parfumer. Même pour cuisiner, c'était un problème. L'odeur de la nourriture, même la poussière, tout ça. Et quand je suivais, je seulement dit Dieu m'a localisé. Et je n'ai pas témoigné. Et je demande pardon à Dieu. Et deuxième chose, je cherchais un enfant aussi. Moi et mon épouse. Vu que mon épouse est le cadet de la famille, il est le dernier. Donc sa mère est devenue une chère femme. Donc elle demandait que son fils lui fasse un enfant pour qu'elle ne parte. Donc on lui disait maman que les enfants c'est Dieu qui donne. Et cette année 2024, en mars, Chris, le serviteur Chris, a dit il y a une femme qui a eu son mari avec 3 ans, qui cherche un enfant. Il dit Seigneur c'est moi, que je le saisis par ton nom de Jésus-Christ. Et je sais que cette année, tu me localiseras. Et en avril, je n'ai pas vu mes règles. Quand je n'ai pas vu mes règles, je me sentais bizarre. Je n'arrivais pas à manger, je n'avais pas l'appétit. Et il a dit ça à mon épouse, il m'a dit, si tu te sens fatigué, il faut te rendre à l'hôpital. Il dit, que dans ce mois d'avril, il n'a pas eu mes règles. Il m'a conseillé d'aller payer test de grossesse. Et effectivement, je suis allé payer, j'ai fait. Le test était positif dans le mois d'avril. Et j'ai tardé durant ce témoignage et je demande pardon à Dieu. Ça avait 5 mois de grossesse. Et je bénis le nom de Dieu dans ma vie et dans la vie de mon épouse et cet ange qui est dans mes entrailles. Que Dieu bénisse également son serviteur, ses collaborateurs, l'intercesseur, sa femme, ses enfants qui se souviennent d'eux. Que ce que leur cœur décide, que Dieu les ose. Ainsi est témoigné. Salut peuple de Dieu, je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. J'ai connu l'émission Kangoka en 2022 quand j'étais en Belgique pour mes études doctorales. C'était par l'entremise de ma belle-sœur qui vit à Douala. Je vous assure, je vivais des moments très difficiles. J'ai fait plus de 5 ans avec la constipation. Je n'arrivais pas à me soulager. Parfois, pour le faire, j'étais obligé de me puiser avec des feuilles afin de pouvoir me soulager correctement. Mais quand ma belle-sœur m'a donné Kangoka, j'ai commencé à écouter et beaucoup de choses ont changé. Elle a d'abord sélectionné au moins 10 prières où Christ appelait à la guérison de toutes les personnes qui vivaient avec la constipation. J'ai écouté tous les 10 et j'ai fini par installer l'application. Je vous assure, depuis ce temps, tout a changé. J'ai été guéri de la constipation chronique. Je dis bien chronique parce que je pouvais passer pratiquement 3 jours sans aller au sel alors que je mange normalement et le ventre était ballonné constamment. Alors, quelques temps après encore, j'avais tellement mal au ventre en Belgique, tellement mal et on m'a fait des examens, une série d'examens, les échographies, rien alors que c'était le mal gastrique parce que ce mal se répercutait dans ma poitrine et dans le dos. Alors, quand on a détecté que c'était le mal d'estomac, c'était déjà très avancé. Au point où j'avais commencé à maigrir. Je mangeais, je vomissais, tout. Et voilà. Donc, j'ai encore accéléré dans Kangoka. J'étais chaque jour, chaque matin. Dès que j'ai une heure libre, c'était devenu ma musique. Alors, je disais donc à Dieu de m'aider à détecter cette maladie qui me fait mal au ventre. Alors, 2 semaines avant mon retour au Cameroun, c'est où on me détecte dans ça tendait déjà vers l'ulcère. Et du coup, donc, je pouvais pas, j'ai demandé rendez-vous à rencontrer un gastrologue. On m'a donné rendez-vous dans 2 mois, c'est compliqué en Europe. Ceux qui vivent savent. J'étais donc obligé de rentrer au Cameroun après ma soutenance et de suivre un traitement. J'ai donc demandé à Dieu de m'aider. Si tu m'as aidé à savoir que c'est le mal gastrique, alors tu peux aussi m'aider à trouver un médecin qui va me suivre. C'est là où donc un ami m'indique un médecin, je pars le voir et il me met sous traitement. Et aujourd'hui donc, je n'ai plus de mal gastrique, complètement fini. La prière m'a sauvé la vie face au mal gastrique
et à la constipation. C'est pas encore tout parce que un samedi, Christ priait, il a dit, il y a une famille qui est liée entièrement. J'ai dit, je reçois avec toute ma famille. Je vis avec ma famille, ma femme et mes 2 enfants. Alors, ce jour-là, elle avait préparé comme hier et aujourd'hui on a chauffé. Alors, on a mangé la nourriture avec un voisin qui était là. Mais dès que le voisin est parti, subitement, ma femme va à la douche pour se soulager. Elle se met à vomir. J'entends comment elle vomit, je viens, je cours, je viens. Je n'avais pas de nausée. Dès que je pointe ma tête dans la douche, moi aussi, je commence à vomir. Mes 2 enfants commencent à vomir. Donc, nous 4 à la maison, on a vomi. Je me suis dit, peut-être que cette nourriture était déjà désaltérée, c'était déjà une nourriture peut-être gâtée. C'est là où j'appelle le voisin, je dis, la nourriture que tu as mangée avec nous, est-ce que tu as un problème dans ton ventre? Il dit non. Depuis, il ne sent rien, il est tranquille. Il a dit, ok, ça veut dire que Dieu se manifeste. Si nous 4, on a vomi et le voisin ne l'a pas fait, ça veut dire que c'est une libération. Je remercie grandement Kanguka. Tout récemment encore, j'avais des vertiges. Pour rien, ma tête tournait, tout moindre mouvement, la maison se met à tourner. J'ai prié avec Christ. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi de cette maladie, de ce vertige, et je te promets que je vais témoigner. J'ai prié pendant au moins 1 mois, et un matin, je me suis réveillé, ma tête a tourné en vitesse, ça s'est arrêté, et jusqu'aujourd'hui, plus rien. Vraiment, je remercie beaucoup Kanguka, je remercie Christ, je remercie les intercesseurs, je remercie toute la famille Kanguka, tous les gens qui œuvrent pour ça aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Kanguka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, les repas de nuit, les festins nocturnes que j'avais, il n'y a plus. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie grâce à Kanguka. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom.